Allah, par sa grâce, m'a montré qu'il y a plein de gens qui font des bêtises, des trucs pas bien. Et wallah, moi j'en ai en consultation des gens qui font des... Et ils sont là devant toi, ils pleurent. Ils disent, Abou Bakr et tout, c'est difficile, j'ai fait des péchés, je fais du mal. Maintenant, j'ai envie de revenir vers Allah. Vous ne savez pas à quel point ces personnes-là, quand elles témoignent, alors qu'elles ont fait beaucoup de bêtises, comment je me sens petit, comment je me sens insignifiant, comment je me sens minuscule devant elles. Pourtant, c'est des personnes, quand elles déclarent, ah, des choses que j'ai jamais faites de ma vie. Mais devant les larmes, en fait, et le besoin du pardon d'Allah, je me sens, je fonds comme du beurre au soleil. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Et donc, celui ou celle qui est dans une posture, en fait, qui n'est que celle de l'apparence et du jugement, hein, parce que c'est du jugement, de l'apparence, etc., c'est pas mon monde. Moi, je peux pas partager ce monde-là. Et ça, j'ai connu depuis que je suis jeune, hein, parce que ce genre de mouvement, je connais depuis que j'ai 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, des frères qui avaient pris cette voie-là, très dans le scanning de tout ce qui bouge, en fait. Même quand on rentrait dans la mosquée, il y avait des imams qui priaient. Et imaginons que l'imam, par exemple, sa barbe, elle était taillée numéro 3 et il était là, et donc il rabaissait, en fait, en se disant, ouais, il n'a pas la barbe. Il connaît le Coran par cœur. Et tu vois qu'il a la piété et tout. Et c'est un virus, ce truc-là, parce qu'à un certain moment, donc, quand j'ai commencé, j'avais pas à ce moment-là les connaissances qu'Allah m'a permis d'avoir aujourd'hui, et j'ai encore plein de choses à apprendre. Il y avait ce petit truc à l'intérieur de moi où je commençais moi aussi petit à petit à glisser vers le scanning en fait, de l'imam dans la mosquée. Voilà, le pantalon, est-ce qu'il est au-dessus des chevilles ou pas, la barbe, quand il prie, il fait les gestes. Mais le problème c'est quoi? C'est que j'ai commencé à sentir dans mon cœur qu'il y avait quelque chose de diabolique qui commençait à faire toc-toc. Ça veut dire une sorte de position de moi je suis mieux. Moi, je suis mieux la sunna. J'ai trouvé ça dégueulasse. C'est-à-dire quand j'ai commencé à l'intérieur de moi, parce qu'il y a les neurones miroirs, j'ai déjà expliqué, hein, quand tu as quelqu'un en face de toi et qui fait des trucs, tu commences à toi aussi intégrer ces codes-là. Mais moi, j'étais très attentif à ce qui se passait dans mon cœur. Et je me dis, c'est bizarre. Tu regardes l'imam, c'est comme si toi, moi, t'appliques. Tu connais même pas, il connaît, j'avais 20 ans, il connaît le Coran par cœur, il a donné toute sa vie. Et toi, tu as ce truc-là de dire, tu es plus à l'al-haq. Et lui, j'ai trouvé ça horrible. C'est les mots, hein, horrible. Ça peut pas être ça la voix du prophète des compagnons. Pas, impossible. Ça c'est le kibr, ça. C'est-à-dire que là, petit à petit, il y a une graine qui commence, où il y a une position de hauteur de ma part, où il y a une forme de supériorité en fait, par rapport à lui sur base de l'extérieur. Et là, je me suis dit, ça peut pas être din, ça c'est la voix du diable. Ça c'est la voix du diable. À ce moment, je me suis dit, je rentre plus dans ce truc, plus jamais. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'Allah m'ait débarrassé, c'est par sa grâce, hein, parce que de nouveau c'est des causes, c'est lui qui met le détecteur. Alhamdoulilah, ma vie spirituelle, je la sens, je la vis. Je la vis. Même je suis un petit musulman faible. Je suis un petit musulman faible, mais alhamdoulilah, il y a quelque chose que je vis dans mon cœur. Et je remercie Allah tabaraka wa ta'ala de m'avoir préservé de ce toboggan. Parce que c'est un toboggan, hein. Dans ce genre de choses, tu finis par être... comme ça, tu regardes les gens de haut, tu scannes tout le monde, tu juges tout le monde, tu crois que toi, tu es guidé, tu es suspicieux sur tout le monde. Chaque fois que tu as quelqu'un, tu commences à voir, ah non, le truc, le qamis, à la barbe, à ceci, à cela. Dans quoi je me retrouve en fait? C'est quoi ce truc? Donc, alhamdoulilah, c'est Allah, de nouveau, comme je l'expliquais à Yunus, c'est Allah par sa grâce qui fait que. Donc, ça veut dire quoi? Ne force personne. Chacun, lui, il a sa manière de voir. Nous, ce qu'on lui veut, c'est qu'Allah lui accorde le Firdaus, qu'Allah le compte parmi les pieux. Moi, c'est ce que je lui veux, le meilleur, qu'Allah lui compte le paradis. Mais voilà. Mais je peux pas, moi, je vous dis comment je fonctionne. Moi, je peux pas me retrouver dans des relations qui sont des relations superficielles ou des relations de non. Moi, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Les frères, les sœurs, ceux qui ont eu un passé très compliqué, ceux qui aujourd'hui cheminent, tout le monde est le bienvenu. Toute personne qui aime Allah et son messager, elle a bienvenue. Que la personne, elle porte le voile, elle porte pas le voile. Même si on sait, hein, les obligations religieuses, c'est des obligations. Mais la personne, moi je parle de la personne. La personne, elle porte le voile ou pas. Qu'aujourd'hui, peut-être qu'au niveau de ses vêtements, il y a peut-être des vêtements qui posent problème et tout, elle est la bienvenue. J'aurais jamais le sentiment de me dire, moi je suis meilleur qu'elle. J'en sais rien. Peut-être qu'Allah ne va rien accepter parmi mes œuvres, que moi, qu'Allah nous en préserve. Hein. Mais peut-être qu'Allah... voilà.
qu'Allah, j'ose même pas le dire parce que j'ai peur de dire qu'Allah nous préserve de l'enfer pour moi. Et que cette personne-là, elle fait partie d'El Firdaus al-A'la. Et qu'elle aura un cheminement, et qu'elle va vraiment être bien avec Allah, et qu'elle va gravir les échelons et rattraper tous les autres. Donc moi, la voie dans laquelle je me retrouve par la grâce d'Allah, c'est la voie où le Coran, il est pour tout le monde. La sunna, elle invite tout le monde. Et donc, on prend les gens tels qu'ils sont, avec leurs difficultés, avec leurs épreuves, avec leurs réalités, et on les accompagne avec bienveillance et douceur. On veut que tout le monde applique les règles. Mais c'est pas avec la dureté pour moi, c'est pas avec le fait d'être grimaçant, c'est pas avec la condescendance qu'on va ramener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas avec ça, c'est avec la douceur, c'est avec la gentillesse, c'est petit à petit, c'est en considérant les personnes, pas avec une posture haute. C'est moi le petit, c'est moi le petit, c'est moi qui ai tout à apprendre. Et combien de leçons j'ai eu dans ma vie de personnes, quand tu vas voir à l'extérieur, tu vas dire, ah, cette personne, moi j'ai eu des leçons spirituelles, elles m'ont éduqué spirituellement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais rabaisser les gens, jamais rabaisser quelqu'un, jamais, interdit. Et même le déni ne nous autorise pas à rabaisser les gens. On ne connaît pas le contenu des poitrines. Et Allah le dit, وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Ne soyez pas à vous renvoyer des éloges, moi je suis impur, moi je suis la sunna, machin. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Lui il sait réellement qu'il y a la taqwa. Et le prophète, il n'a pas appelé à autre chose que ça. Allah, c'est lui qui dit dans Surat Al-Imran, c'est par une rahma d'Allah que tu es doux envers eux. Et si tu étais dur, au cœur dur, tu aurais laissé, tu aurais fui en fait. Pardonne-leur, demande pardon pour eux et consulte-les sur tes affaires. Même s'il a la révélation que lui, il peut avoir la réponse d'Allah, Allah lui dit consulte-les sur tes affaires. Ça renvoie à considérer. Et parmi ces sahaba, tu avais des gens qui rentraient à l'islam et qui avaient encore des éléments de jahiliya, des comportements qui ne sont pas bons en islam. Certains qui, malgré l'interdiction de l'alcool, qui buvaient encore, mais qui aimaient Allah et son messager. Il y en a un qui est très connu dans la sunna. Chaque fois il l'attrapait, il le corrigeait. Et de nouveau, il retombait dans le vin. Et un jour, un sahabi s'est mis en colère. Il a invoqué la malédiction contre lui. Et le prophète s'est mis en colère contre le compagnon qui a fait ça. Et il lui a dit, n'aidez pas le diable contre votre frère. Ça, c'est aider shaitan. Quand tu rabaisses quelqu'un que dans les péchés. N'aidez pas le diable contre votre frère. Je jure par Allah que cet homme aime Allah et son messager. Qui dit ça? Le prophète salam, qui a accès à la révélation qui lui permet de savoir le contenu des cœurs. Là, il s'est mis à pleurer parce qu'il n'a pas été jugé pour son péché. Ça veut dire que l'acte, oui, boire, c'est un péché, c'est un grand péché. Mais il y a l'acte et la personne. La personne, c'est une chose et l'acte, c'est une chose. Nous, ce qu'on veut, c'est débarrasser les gens de l'acte qui pose problème. On ne veut pas rabaisser la personne. On ne veut pas détruire la personne. On ne veut pas l'humilier. On n'a pas le droit de faire ça. Et donc, en disant cela, c'est-à-dire en prenant sa défense alors qu'il est fautif, en disant n'aidez pas le diable, en faisant ça, on aide shaitan. Parce qu'on fait fuir les gens. Si moi, je commence aujourd'hui à sniper tout ce qui bouge, que des cours où je snipe tout le monde. Déjà, c'est une position que je déteste, mais imaginons. Déjà, ça dit quoi de moi? Qui je suis, moi? Je suis un petit être humain ridicule, minuscule. Qui je suis, moi, pour sniper les gens? Qui? Rien. Et en même temps, en snipant les gens, qu'est-ce que j'apporte? Je les fais fuir de la rahma d'Allah. C'est ça mon rôle, c'est ça mon job. De faire fuir les gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ou d'être une cause. De nouveau, c'est les causes par laquelle Allah, tabaraka wa ta'ala, va toucher ces personnes de sa rahma et va les ramener petit à petit à se défaire des choses desquelles elles doivent se défaire et à appliquer le din. Je remercie Allah parce que tout le cours, il était là-dessus. Allah, par sa grâce, qui guide. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse par sa grâce que la manière d'enseigner les cours et de transmettre, elle reste comme ça, en fait. Elle reste avec l'idée que je suis une minuscule personne, je suis rien ni personne. Je suis le plus petit d'entre vous dans le sens de ce que je vaux. Et d'avoir cette vision, en fait, de rahma pour tout le monde. Parce que la rahma, elle ne nous appartient pas. Le din, il ne m'appartient pas à moi. La religion, c'est celle d'Allah. Qui se donne le droit de couper les gens d'Allah tabaraka wa ta'ala? Qui se donne le droit de s'attribuer la religion d'Allah comme ça lui appartient? C'est lui qui distribue les bons points et les mauvais. Qui? Faire ça, c'est se mettre en danger vis-à-vis d'Allah parce qu'on rentre dans le shirk. Celui qui déclare, qui a le droit de déclarer qu'un tel, les actes, Allah nous a donné. Donc nous, on peut dire voler, c'est haram, mentir, c'est haram, la prière, c'est obligatoire, le hijab, c'est obligatoire. Oui, c'est les règles. Mais cette personne-là, quel est le droit que je me donne moi pour dire d'elle, donc la qualifier, donner sa valeur? Qui je suis moi? Petit être humain minuscule, rien ni personne. Donc non, ce truc-là, pour moi, ce truc-là, je suis en colère, voilà le terme. Ça me met en colère, pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui aiment Allah et son messager qu'on a fait fuir.
avec ce genre de choses. On les a dégoûtés. Dégoûtés. Alhamdulillah, elles aiment Allah, elles arrivent à aller au-delà de ce que les personnes. Mais on les a dégoûtés des fois, ces gens qui ont l'apparence religieuse, mais qui n'en ont pas le comportement. Donc, quelle est l'attitude qu'on doit avoir? On doit être des personnes, comme Allah l'a rappelé pour le prophète, qui ont cette rahma, qui ne sont pas dans cette dureté, en fait, dans ce rapport aux autres. Chaque fois, c'est toucher là où ça fait mal. Chaque fois, aller voir la petite bête, scanner les gens. Ah, ceci, ah, cela, ah, ceci. C'est que ça, en fait, ça tourne que là-dessus. Il est où le tawhid, l'unicité d'Allah, l'amour d'Allah, la rahma d'Allah? On est des êtres humains, on est faibles. L'être humain, on n'est ni des prophètes ni des messagers. Et c'est que l'extérieur, en fait. Ça veut dire que ce qui existe, c'est que l'apparence. Et le cœur là-dedans. Il est où le cœur? Parce que moi, des fois, là où je suis choqué, c'est sur le terrain, en fait, quand je vois certaines personnes qui, au niveau de l'apparence, font le choix de l'apparence des choses qu'on retrouve dans la sunna et qui ont un comportement avec leurs proches ou dans leur couple, où je me dis, subhanallah, elle est où la sunna ici? Il est où le comportement du prophète alayhi salam? Donc attention, ici c'est une mise en garde contre des comportements. Donc je mets en garde contre des comportements où on croit en fait être sur la voie d'Allah, la voie du prophète, la voie des pieux prédécesseurs, mais en fait, ce qui est caché derrière, et des fois inconsciemment, c'est un rapport à la religion qui est un rapport en fait d'une certaine manière d'ego, de comparaison d'ego et tout. Et ça peut rien amener de bien. Donc ici, finalement, toi, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses plans, il a fait que tu as avec nous. Prends ce que tu as à prendre. Et tu n'as pas à le convaincre de quoi que ce soit. Il va te prendre la tête, hein, parce qu'avec ce genre de truc, non, mais mon frère, attention, ceci. Et puis tu seras même plus, ouais, est-ce que c'est bien ce que je fais? C'est pas bien. À toi de voir. Si tes paroles te semblent être des paroles qui contredisent le Coran et le Sunna, et que dans ce que je dis, il n'y a jamais le Coran qui est cité, il n'y a jamais la Sunna, je parle jamais d'Allah, je parle jamais de l'amour d'Allah, je parle jamais de tawakkul. Si tu vois ça, alors je peux comprendre que tu dis non, en vérité, c'est ça nous égare de la religion. Mais si tu vois au contraire que par la grâce d'Allah, ça parle de tawhid, d'Allah, de son amour, de tawakkul, et qu'on revient au pourquoi de notre création, alors il te suffit de voir avec tes yeux. Tu es là, tu suis le cours, tu es à l'intérieur, tu vois ce qu'il y a. Et nous, ce qu'on veut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On veut Allah subhanahu wa ta'ala et on ne veut surtout pas avoir un cœur qui va cultiver de l'ego, de l'orgueil ou un rapport condescendant aux autres. Moi, je ne veux pas d'un cœur comme ça pour moi. Qu'Allah m'en préserve et qu'Allah vous en préserve. Après, de nouveau, comme avec Yunus, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. C'est pour ça que moi, voilà, les gens sont libres. Celui qui veut suivre, celui qui ne veut pas suivre, libre. Qu'Allah leur accorde Firdaus. On ne leur veut que le bien. Qu'Allah les compte parmi les pieux. Tu étais touché tout à l'heure du jugement des autres, c'est dur, moi aussi ça m'éloigne longtemps de l'islam, mais c'est comme si l'islam venait à moi. Ouais, malheureusement, en fait, ce qui me fait mal dans les gens qui jugent, c'est qu'ils éloignent des gens qui aiment Allah et son messager du droit chemin. C'est ça qui me fait mal. C'est pour ça que j'ai de la colère. Pas pour ces personnes, parce que des fois elles sont sincères, mais elles n'ont pas peut-être bien appris des choses. Parce que souvent il y a des gens sincères, maladroits, hein. C'est pas parce que quelqu'un est sincère qui va tout le temps savoir dire les choses comme il faut, hein. Mais des fois on est sincère et très maladroit, blessant. Et moi en fait le fait de savoir qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à s'éloigner de la religion à cause de personnes qui parlent au nom de la religion et qui blessent et qui rabaissent et qui jugent, ça me fait mal au cœur. Parce que j'ai une opinion de mon Seigneur, qu'il est Rahma, qu'il a... Voilà, subhanah, il a les noms et les attributs de perfection. Tout le monde est appelé vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il accueille tout le monde dans son repentir. Il appelle tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde dans sa rahma. Et ça, c'est important. C'est important de nous ne pas tomber dans ce truc-là. Même quand vous voyez des gens, ils font vraiment des bêtises. Vous allez dehors souvent, ouais, t'as vu cette personne, ce garçon, cette fille, ouais, comment ils sont. Non, on ne sait pas, je connais ni sa vie, ni rien. Moi, je lui veux la rahma. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est en discothèque, que lui, il est en discothèque, dans une hala, un truc qui ne va pas. Et que par la grâce d'Allah, quelqu'un qui va avoir les bonnes paroles, qui va toucher son cœur, va l'amener à pleurer, à se repentir, à venir vers Allah, à être sincère. C'est ça qu'on veut pour les gens. Donc moi, quand je vois, imaginons que je me retrouve dehors, je vois des gens sortir de boîte. Le matin, je vais pas aller voir, ah, c'est quoi ces gens, hein, les boîtes, machin, hein, t'as vu comment elle est habillée, hein. Non, pourquoi ça me fait mal, Allah. Non, faut voir ça avec l'œil de la rahmat, dire, Ya Rab, Allah guide-les, ils savent pas. Ya Rab, ramène-le vers la voie. Avoir cette douceur. Je suis sûr, moi, qu'il y a beaucoup de personnes qu'on va faire des péchés. Si on venait vers elles, on parlait avec gentillesse, douceur, sans les rabaisser, sans les humilier, juste en leur donnant cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des vies qui seraient transformées. Et moi, c'est ce que j'espère.
Et donc, toute personne qui adhère pas, ça veut dire les personnes dures, en fait, qui rabaissent les personnes et qui les snipent, je veux pas, moi, me mélanger avec des gens comme ça. Moi, j'ai pas ce cœur-là et je vais pas m'entendre avec eux. Moi, je peux pas. Mon cœur, il saigne. Il saigne, il saigne, il saigne. Pourquoi? Parce que Allah, par sa grâce, m'a montré qu'il y a plein de gens qui font des bêtises, des trucs pas bien. Et wallah, moi, j'en ai en consultation des gens qui font des... Et ils sont là devant toi, ils pleurent. Ils disent, Abou Bakr et tout, c'est difficile, j'ai fait des péchés, je fais du mal. Maintenant, j'ai envie de revenir vers Allah. Vous savez pas à quel point ces personnes-là, quand elles témoignent, alors qu'elles ont fait beaucoup de bêtises, comment je me sens petit, comment je me sens insignifiant, comment je me sens minuscule devant elles. Pourtant, c'est des personnes, quand elles déclarent, ah, des choses que j'ai jamais faites de ma vie. Mais devant les larmes, en fait, et le besoin du pardon d'Allah, je fonds comme du beurre au soleil. Je me sens petit, en fait. J'ai envie de pleurer, en fait. Et si je pouvais embrasser la tête de la personne, j'ai envie de lui embrasser la tête, de lui dire, tu vois, avec ce que tu viens de faire là, tu m'as donné une leçon spirituelle. Là, parce que tu me permets de voir la rahma d'Allah. Tu vois, de voir que malgré ton passé, tu es là, tu demandes pardon à Allah, tu veux revenir vers Allah. C'est le plus beau cadeau que tu es en train de me faire. Là, tu es en train de booster ma foi. C'est-à-dire que je peux faire 100 cours sur parler de la foi, de la rahma d'Allah. Toi, ce que tu viens de me dire, ta taouba, elle vaut 1000 de mes cours. Parce que je vois les larmes, l'amour d'Allah et là, je vois Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a arraché des ténèbres vers la lumière. Moi, c'est cette vision-là que j'ai. Cette vision de, nous, on doit ramener les gens avec douceur, avec amour. Les gens ne demandent qu'à aller vers Allah. Je parle de notre communauté, des gens qui sont loin, et même des gens qui ne sont pas de notre communauté. Si on avait cette douceur, cette manière d'approcher les gens, combien de personnes reviendraient vers Allah et auraient en fait une tauba, un repentir sincère et apporterait tellement à la communauté. Parce qu'elles ont l'expérience du terrain. Ça me touche. Mais tous les discours durs, rabaissants, humiliants, insupportables en fait. Je saigne. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas dans ce vers quoi Allah nous appelle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Moussa alayhi salam et Haroun, allez vers Pharaon c'était un tapé mental Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, ayez une parole douce. Peut-être que par cela, il va se rappeler ou il va craindre. Donc vous imaginez Pharaon, l'homme qui dit, Ana rabbukum al-a'la, c'est moi votre Seigneur plus haut. Pas pire que ça. Et Allah dit à Moussa, parole douce. En espérant que par cette parole, il se rappelle. Ou qu'il craigne Allah. Alors que dire de nos frères et sœurs qui sont dans les péchés, que dire de ceux qui ne sont pas encore musulmans et qui, comment on va dire ça, qui ne demandent qu'à ce qu'on leur explique les choses avec douceur et qu'on les accueille avec rahma. Moi, c'est comme ça que je vois la da'wa, l'appel à Allah, c'est comme ça que je vois. Donc, toute personne qui ne serait pas en accord avec ça, je ne peux pas me mélanger avec des gens comme ça. La vérité, je ne veux pas de personnes dans mes cours qui sont des snipers et tout, j'en veux pas. Je préfère pas, il ne faut même pas leur partager, voilà les choses. Je veux pas de ça. Pas parce que je les aime pas, mais parce que mon cœur, ça me fait trop mal en fait. Mais j'invoque pour eux le bien. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner le firdaus. Mais je peux pas m'entendre avec ça. Je peux pas. Ça me rend malade. Ça fait saigner mon cœur. S'ils changent eux, qu'ils ont plus de rahma, qu'ils comprennent que par rapport à ça, ils sont à côté de la plaque, c'est pas comme ça, là je pourrais peut-être me rapprocher de cœur à cœur. Mais là comme ça, je peux pas. C'est trop douloureux pour moi. Je peux pas. Je préfère pas, ça me fait trop mal. Et donc voilà quoi. Donc là, je vous parle vraiment avec ce qui vit à l'intérieur de moi. Et j'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Et j'espère que nos cœurs, en fait, sont connectés à ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, sinon je peux pas. Il y a plein de gens qui sont appliqués dans la religion et tout, ils ont un rapport aux autres et au monde. Oh, je fuis, en fait, parce que ça me fait trop mal. Moi, c'est pas comme ça que je vois notre rapport aux autres. C'est pas comme ça que je vois la da'wa, l'appel à Allah. Pas du tout. Voilà quoi. Alors rapidement, je coupe juste pour lire ce qui reste et puis je quitte. Hein. Quand je commence à ouvrir ces portes-là, je déborde. Parce que là, ça a touché mon cœur. Donc je déborde parce que là, il y a tout à l'intérieur de moi, tout qui se réveille. Tout qui se réveille en fait. C'est subhanallah. Donc j'espère que le message, il est passé.